Déjà, pendant que mon plat est en train de terminer de cuire, je vais vous parler d'une marque que je kiffe, que j'adore mettre après la douche ou juste avant de dormir ou juste avant de sortir. Ça s'appelle... En fait, c'est un pot à base de musc avec plusieurs senteurs. Donc, il existe plein de senteurs sur le site internet disponible. Et en fait, la particularité, c'est que c'est un parfum sous forme de crème que vous pouvez mettre. Un classique, c'est que ça va tenir plus de 34 heures. Donc, mes 3 préférés, ce sont ceux-là. C'est musc avec de la cerise, le barbe à papa et le melon. Mais je trouve que ça sent trop bon. Celui que mon chéri préfère. Par exemple, si vous mettez ça au-dessus des parties intimes, comme je vous ai dit, ça sent super bon et ça tient très longtemps. Au niveau de la texture, je vous montre, c'est un espèce de gel. Vous voyez, hop, par exemple, comme ceci. Vous voyez, il y a vraiment une toute petite quantité. Ensuite, hop, vous venez l'appliquer comme ceci. Parce qu'en fait, je vous explique, moi, j'ai plein de piercings. Donc, même si je les nettoie, ça a toujours tendance. Et après, ça laisse une odeur, mais genre, ça sent trop. Les filles, moi, je vous conseillerais de tout avoir ça avec vous. En plus de ça, c'est super pratique parce que regardez, c'est petit, ça se glisse facilement dans le sac. Et en plus de ça, ce sont les moins chers que vous allez pouvoir retrouver sur le marché. Et en plus, les 200 premières commandes, donc il faudra être super rapide. Après, ça passera à moins 10%. Donc, par exemple, le pot qui est à 17 €, qui va vous faire à peu près 3 mois, grâce à mon code promo, il vous revient à même pas 15 €. Trop ma maison. Mon petit livre en bas de la table qui est toujours disponible sur Amazon, la Fnac et également Cultura. Donc vous avez juste par exemple à entrer votre ville et ça vous indiquera. Dans ce livre, j'écris énormément de choses sur ma vie, sur les États-Unis. J'ai une tête où vraiment c'est pas possible. Le seul truc qui est bien là, ce sont mes cils. Je vous explique, j'ai percé tous mes points noirs, j'ai fait un nettoyage. Par contre, mes cils, pour ceux ou celles qui me demandent, je vous explique, c'est une petite qui vient de Belgique, de Bruxelles, qui me les fait. Elle est actuellement à Dubaï. Donc, sinon, je crois qu'elle rentre le mois prochain à Bruxelles si vous souhaitez prendre rendez-vous. Mon petit Thiago d'amour, il est chez moi. La relève, voilà la petite pizzeria, je vous explique. Ouais. En fait, regardez, là, c'est un truc pour faire des pizzas. Et en fait, normalement, il est tout seul, le pauvre. Et normalement, il a le droit à un accompagnant. Oui, à chaque fois, on est venu. Une belle surprise. Chez moi, tranquille, en train de me préparer. Et regardez ce que j'ai reçu à la maison. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et Mila, pourquoi tu parles pas? Mila, pourquoi tu donnes pas ton avis concernant... Alors, je crois que c'est aujourd'hui ou hier, j'ai été taguée dans une vidéo où j'avais fait une interview. À l'époque, c'était en août 2019, soit un mois après le coup. À l'époque où j'ai fait cette interview, j'étais très en colère contre Ilan. Et on sait ce que la colère peut provoquer et vous allez comprendre. Concernant cette interview, déjà c'était hyper frais et moi j'étais très énervée contre Ilan à l'époque parce que, je le rappelle, j'étais chef du reste du monde et j'avais décidé... Et ça avait déplu à toute ma famille parce que toute ma famille, ceux qui ont suivi un petit peu mon actualité, les histoires avec Ilan, il est vrai que pendant un an, on ne s'est plus parlé par rapport à cette histoire de trahison. La suite, c'est qu'on s'est retrouvés dans Les Princes en 2019 où c'était la guerre. Ensuite, on s'est retrouvés dans le Cross en 2020 et ensuite, on a fini par se réconcilier. Donc voilà, cette interview qui sort et qui circule, j'étais très énervée à l'époque contre Ilan et j'avais pas compris en fait comment il avait pu me trahir, comment il avait pu se retourner contre moi. Ensuite, j'ai compris que parce qu'il était amoureux de moi et qu'il avait pas pu m'avoir, du coup, il se vengeait. Et c'est vrai que moi, je comprenais pas ce genre de comportement. Maintenant, il y a une différence entre quelqu'un qui se venge, qui fait de la merde, et un violeur. Je ne vais pas défendre l'indéfendable. Moi, je ne cautionne pas du tout certains comportements qu'Ilan a pu avoir ou même certaines choses qui ont pu être dites à son sujet, il prend des filles en photo à leur insu, etc. Ok, tout le prouver. Mais encore une fois, il y a une différence entre quelqu'un qui va prendre des photos à votre insu et un violeur. Vous voyez, quand vous êtes au tribunal, quelqu'un qui a frappé quelqu'un, maintenant, j'ai vécu avec Ilan. Donc, il y a beaucoup de personnes qui m'ont tagué, qui m'ont mentionné, qui m'ont dit « Mila, si tu as vécu avec lui, tu dois en savoir des choses. Si tu parles pas, c'est parce que tu en sais des choses. » Alors, si je parle pas, c'est parce que justement, il n'y a rien à dire. Moi, j'ai vécu avec Ilan. Effectivement, des filles, j'en ai vu à la maison et j'en ai pas vu qu'une. J'en ai vu des dizaines, des centaines. J'en ai vu 5 par jour défiler. Et croyez-moi que ces filles-là, elles étaient toutes consentantes. J'ai jamais entendu quelqu'un hurler, crier à l'agonie, demander au secours. Je parle uniquement, moi, de ce que j'ai vu quand je vivais avec lui. Et croyez-moi que je pense très bien connaître Ilan. Maintenant, ce que j'ai dit dans une interview quand j'étais énervée contre lui suite à une trahison où je connais Ilan.
j'ai vécu avec lui, j'ai passé des mois avec lui, j'ai été sa colocataire. Je peux parler de ce que j'ai vu. Encore une fois, je le répète, que ce soit clair vraiment dans la tête de tout le monde, moi, je ne soutiens pas les choses qu'il a pu faire dans le passé, c'est-à-dire mal se comporter à peut-être de lui une mauvaise personne, mais ça ne fait toujours pas de lui un violeur. Vous savez que j'aurais même pas pris la parole si, par exemple, je pensais que le quart de ce qui a été dit sur lui était vrai. Si je prends la parole aujourd'hui, c'est parce que je pense que vous allez aussi comprendre pourquoi je vous dis que la haine, ça provoque beaucoup de choses et ça peut engendrer beaucoup de mal. Même parfois un mal qui peut-être sera irréparable. C'est d'être 100% transparente avec vous. Et je sais que toutes les révélations que je vais vous faire là, ça va tellement couler d'encre. Mais si je le fais pas, en fait, je pourrais plus me regarder dans un miroir. J'ai lu, j'ai vu, j'ai entendu beaucoup de choses circuler à propos de cette histoire, à propos de cette vidéo, où les gens disaient « oui, j'ai entendu parler d'une certaine vidéo », ou d'autres personnes disaient. Et d'ailleurs, on se demande pourquoi ils en parlent que maintenant, ils n'en ont pas parlé avant. Mais bon, bref, ça, c'est encore une autre histoire. À la limite, je ne veux même pas rentrer là-dedans. Maintenant, moi, je vais vous dire une autre vérité. Cette vidéo, je l'ai vue. Oui, je l'ai vue, cette vidéo. Quand Ilan témoigne à TPMP en disant « il n'y a aucune vidéo où j'agresse quelqu'un sexuellement qui existe », c'est vrai. Dans cette vidéo, il n'a absolument pas agressé qui que ce soit sexuellement ou même physiquement ou même verbalement. Au moment où on m'a montré cette vidéo, la personne qui détenait cette vidéo et qui a filmé cette vidéo, d'accord, qu'on soit clair, parce que dans cette vidéo, on parle de 3 personnes, mais il y en a bien qui, soi-disant, il y avait une agression, la personne qui filme, elle est complice. J'ai pas envie de dénoncer cette personne qui a filmé, même si je pense que vous savez tous de qui on parle. Je pense que cette personne-là, il est temps qu'elle prenne ses responsabilités, qu'elle assume ses erreurs. Tête contre tout le monde, la tête de tout le monde contre Ilan. Cette vidéo, il n'y a aucune agression, je le répète, je l'ai vu de mes propres yeux, il n'y a aucune agression. Cette vidéo, je vous le répète, je l'ai vue. Je ne prendrai jamais le risque de prendre la parole, de défendre un violeur et de me mettre dans une telle situation s'il y avait eu un viol, je vous le dis. Je vais vous dire où est-ce qu'il est le vrai problème. C'est que quand cette personne-là, elle m'a montré la vidéo, elle nous a montré la vidéo, il y avait tellement rien qu'elle a été obligée d'en rajouter. Elle a été obligée de passer après. Nous, on était là, vas-y, c'est passé quoi après? Ah ouais, mais truc de fou, ce qui s'est passé après. Et on dit de la personne qui montrait la vidéo et qui rajoutait ça. Expliquer pourquoi j'ai jamais pris la parole et pourquoi j'ai pas cru cette personne. Déjà parce que les deux, ils étaient en guerre. Et qu'en plus de ça, cette vidéo, elle ne prouvait rien. À part ce que lui avançait. Et je suis sûre que moi, après coup, je peux comprendre que les gens qui ont entendu parler de cette vidéo ou que c'est venu à leurs oreilles, ouais, mais tu sais quoi, à ce qui paraît... Aujourd'hui, cette personne, après coup, elle s'en veut parce qu'elle ne s'est pas rendue compte du mal qu'elle faisait. C'est-à-dire qu'elle n'a pas pensé sur du long terme. Elle s'est juste dit, vas-y, je vais faire virer Ilan et puis basta. Elle ne pensait pas que 2 ans après, il allait avoir des trucs de la police, de trucs de nanana. Sauf qu'aujourd'hui, quand on fait de la merde, il faut savoir la rattraper et surtout assumer ses responsabilités, assumer sa merde. Et j'espère que la personne en question... En fait, cette histoire, elle a pris tellement de proportions qu'il est obligé de rétablir la vérité parce qu'on n'est plus à une guerre de rivalité entre 2 garçons, entre 2 anciens meilleurs amis. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est parti tellement loin que, en fait, il faut rétablir la vérité avant que ça n'aille encore plus loin. J'ai bien conscience que Ilan, il a fait beaucoup de choses dans sa vie qui ne se faisaient pas, qu'il a eu un comportement vraiment méprisable envers certaines femmes, qui s'est mal comporté. Je ne suis pas en train de le défendre là-dessus. Absolument pas. Mais pas du tout même, pas du tout, et je ne rentrerai pas dans les détails. Mais par contre, quand il est accusé de viol et que moi j'ai vu cette vidéo, je ne peux pas en fait me taire et laisser colporter une telle rumeur. Vous voyez ce que je veux dire? Une fois, il y a une différence entre être un connard maladroit et être un violeur. Et sincèrement, j'espère que vous saurez faire la différence. Parce que si on ne savait pas faire la différence, pourquoi aujourd'hui les gens ils y croient et pourquoi ça prend une telle ampleur? Justement à cause de son comportement qu'il a pu avoir envers les femmes. Le fait qu'il se soit mal comporté. Donc les gens automatiquement, comme ils ont déjà entendu 1 ou 2 histoires, qu'est-ce qu'ils se disent? Que c'est vrai, peut-être qu'il a vraiment violé. Ah bah ouais, truc de ouf. Donc vraiment, regarde dans un miroir, rétablis la vérité. On fait tous des erreurs, d'accord? On a tous eu le seum contre quelqu'un, etc. Mais là, l'histoire, elle est trop grave.